Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu. Avant d'entamer notre étude, je vous invite à prendre la position pour la prière pour invoquer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu d'amour, je te bénis, je te glorifie, je t'exalte pour ce que tu es. Je te remercie pour ta grande bonté, ta miséricorde envers nous, ta patience, pour le pardon de nos offenses, de nos transgressions. Je dépose à tes pieds toutes choses, Seigneur, et je te prie de prendre en considération ma prière, afin que ton œuvre se fasse, non seulement en moi, mais en tous ceux qui auront à écouter ces paroles, à partager cette étude. Que ton nom soit béni et glorifié. Je te demande l'assistance de ton Saint-Esprit, afin de nous ouvrir l'intelligence, et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Fortifie-nous tous, et bénis-nous tous. Je t'ai prié dans le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils, et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre étude aujourd'hui est basée sur le chapitre 15 et 16 d'Apocalypse. Une étude très intéressante qui nous parlera d'une manière spéciale des fléaux. Nous chercherons à comprendre sur qui les fléaux seront déversés. Nous verrons aussi si le coronavirus fait partie des 7 fléaux d'Apocalypse chapitre 16. Nous toucherons aussi le sujet d'Armageddon. Nous apporterons la réponse concernant cette guerre qui doit se faire au 6e fléau d'Apocalypse chapitre 16. Nous ferons aussi un bref retour au chapitre 17 d'Apocalypse à partir du verset 12 jusqu'à 18. Maintenant, je vous invite à prendre Bible, papier et crayon pour que nous puissions ensemble commencer notre étude. Je lis ce qui suit au chapitre 15 d'Apocalypse. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux. 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles la colère de Dieu est consommée. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau disant « Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et vrais sont tes chemins, toi, roi d'essai. » Le premier élément que nous allons considérer à travers ce verset, c'est la mer de verre. Que représente la mer de verre? Nous apporterons des textes pour nous permettre d'éclaircir ce point et pour avoir une réponse favorable. Je vous invite à lire avec moi la tragédie des siècles à la page 703. Sur la mer de cristal qui est devant le trône et que les reflets de la gloire de Dieu font ressembler à du verre mêlé de feu, sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ce premier texte nous dit que sur la mer de verre sont réunis ceux qui ont vaincu la bête et son image. Nous apporterons d'autres textes pour approfondir ce que nous disons. Dans Conquérant Pacifique à la page 524-525, dans sa vision sublime, Jean aperçut le triomphe final du reste de l'Église de Dieu. Il écrit « Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Nous lirons un dernier texte qui se trouve dans Premier écrit à la page 16. Je lis ce qui suit. Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Arrivé là, Jésus de sa propre main ceignit au front d'une couronne. Il nous remit des harpes d'or et des palmes de victoire. Les 144 000 formaient un carré parfait sur la mer de verre. Les uns avaient des couronnes plus brillantes que d'autres. Quelques couronnes semblaient chargées d'étoiles, tandis que d'autres n'en avaient que quelques-unes. Tous étaient ravis de leur couronne, ils étaient revêtus de superbes manteaux blancs tombant des épaules aux pieds. À travers ces différentes citations que nous venons de lire, et premièrement Apocalypse chapitre 15, Jean nous relate effectivement 2 points. Il nous dit au verset 1 qu'il vit dans le ciel un grand signe merveilleux et 7 anges qui possédaient les 7 dernières plaies, et qu'en elles étaient
la colère de Dieu. En contrepartie, au verset 2, il voit une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, sur son image, sur sa marque et sur le nom de son nom. Et ces gens-là, qui étaient sur la mer de verre, avaient des harpes de Dieu. Et ils chantaient aussi le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Dans Conquérant Pacifique, la parole inspirée nous dit que Jean aperçoit en fait le triomphe final du reste de l'Église de Dieu. Nous voyons que ces 144 000 dont il a été fait mention dans le premier écrit, qui formaient un carré parfait, sont ceux particulièrement qui sont représentés comme étant sur la mer de verre. Mais notez un point, cela ne veut pas dire qu'il y aura que 144 000 sauvés, chers amis. Il est important de comprendre ce point. Parce que nous avons montré dans les études précédentes qu'il y aura une grande foule que personne ne peut compter et qu'il y aura aussi les rachetés de tous les siècles. C'est-à-dire tous ceux qui ressusciteront lors de la résurrection spéciale, premièrement la résurrection d'Ézéchiel 37 et la résurrection générale d'Apocalypse chapitre 20. Pour revenir dans premier écrit, nous voyons effectivement que les rachetés ont dû prendre 7 jours pour atteindre la mer de verre. S'ils ont pris 7 jours pour atteindre la mer de verre, cela sous-entend que la mer de verre ne se trouve pas sur la terre. Deuxième point, c'est que lors de leur ascension, une fois qu'ils sont arrivés sur la mer de verre, Jésus, qui était là, les a accueillis en mettant sur leur front une couronne. Cela nous permet de comprendre que ces rachetés que Jean a vus comme étant sur la mer de verre sont entrés dans le ciel, puisque leur ascension durera 7 jours. Le fait qu'ils soient entrés dans le ciel montre effectivement qu'ils sont entrés dans l'éternité et que rien ne pourra plus les affecter, qu'ils ne sont plus sur la terre. En d'autres termes, le fait que les 144 000 ou le peuple racheté soient sur la mer de verre est un symbole d'éternité, puisque les rachetés entrent en présence de Dieu. Et ils ont dû prendre 7 jours pour atteindre la mer de verre. Alors forcément, la mer de verre est un symbole de la récompense des saints, mais particulièrement le symbole de l'éternité. J'espère que ce point concernant la mer de verre est clair pour chacun de nous. Nous poursuivons maintenant, puisque nous avons la réponse concernant la mer de verre. Nous poursuivons au verset 3 et 4 du chapitre 15, qui révèle que les rachetés entonnent le chant de délivrance. Un chant qu'ils ont bien sûr appris au chapitre 14. Rappelez-vous que, d'après le chapitre 14, les 144 000 se trouvent sur le mont Sion. Et ils entendent un chant. Et c'est à ce moment-là qu'ils apprennent le chant pour que sur la mer de verre, au moment de leur délivrance, ils puissent chanter ce chant, ce cantique de Moïse et de l'agneau. Ils louent Dieu ainsi que toutes les nations qui ont été rachetées et reconnaissent la justice du Seigneur. Les 4 derniers versets de ce chapitre 15 nous montrent que le temps de grâce sera achevé et le sanctuaire où le jugement est tenu est vidé des vieillards, des 4 êtres vivants, aussi bien que de l'agneau et de l'armée angélique dans sa totalité. Après quoi, personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges fussent consommées. Remarquez que la mission est confiée aux anges de déverser les 7 coupes des 7 fléaux. Cela représente la colère de Dieu déversée sur les méchants. Retenez bien que la colère de Dieu représente les fléaux. Et pour information, la colère de l'agneau représente le jugement des vivants dans son Église. Nous voyons qu'il y a 2 colères, la colère de Dieu et la colère de l'agneau. Autrement dit, une colère qui se manifestera dans l'Église, premièrement, pour éliminer les pécheurs du sein de la communauté, et suite à cela, il y aura 144 000, et concernant le monde, la colère de Dieu se manifestera par les fléaux. Alors nous avons vu aux 4 derniers versets
qu'effectivement que le sanctuaire est vidé et qu'il n'y a plus de jugement. Cela nous montre que le temps de grâce s'est achevé. Et c'est pour cela qu'il n'y a plus personne dans le sanctuaire pour exercer aucun ministère. Et c'est à partir de ce moment que les plaies sont déversées sur les méchants. Nous revenons maintenant au chapitre 17 d'Apocalypse pour apporter des précisions concernant les 7 derniers versets, à partir du verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme moi 1 heure avec la bête. Ils ont une seule pensée et donneront leur pouvoir et leur puissance à la bête. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, celles-ci haïront la prostituée et la rendront déserte et la dénuderont et mangeront sa chair et la brûleront au feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté et d'être d'accord et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Notez une chose, que le verset 14 du chapitre 17 s'accomplira après les versets 13, 16 et 17, au moment de la bataille d'Armageddon. C'est à ce moment-là que ce verset 14 s'accomplira. Cette bataille-là se fera, bien entendu, entre Jésus et les méchants. Notez un autre point. Les 10 cornes du verset 12 sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir pendant 1 heure avec la bête. Cela nous montre que ces cornes qui représentent des gouvernements totalitaires ne dirigeront pas le monde par leurs propres moyens, mais qu'ils recevront simplement le pouvoir pour 1 heure et qu'au lieu de contrôler le monde ou encore un royaume pendant ces 1 heure, ils se mettent en coalition avec la bête, au verset 13. Cela nous montre que ces 10 cornes vont donner leur puissance et leur pouvoir à la bête. C'est-à-dire qu'ils attribuent leur puissance militaire et technologique ainsi que leur don de gouvernance aux autres royaumes chrétiens qui sont déjà en place. C'est-à-dire à la bête qui doit être dirigée par la femme. Remarquez bien que la bête d'Apocalypse 17, la bête écarlate, sera dirigée par la femme. Mais les 10 cornes qui n'ont pas encore reçu de pouvoir feront une coalition avec la bête, c'est-à-dire avec le système qui était déjà en place, pour qu'à ce moment-là, il se fasse conduire par la femme. Remarquez aussi qu'ils reçoivent, ces 10 cornes, le pouvoir pendant 1 heure. Et que pendant cette 1 heure-là, comme j'ai dit, ils font une coalition, et à ce moment-là, la femme les dirige aussi pendant 1 heure. Nous chercherons à savoir que représente cette heure. Cette heure correspond au moment de la proclamation du grand cri, ou encore au message de la 11e heure, heure à laquelle les 144 000 iront annoncer le message « Sortez de Babylone, mon peuple ». Remarquez qu'ils ont une seule pensée. Et cette pensée, c'est de détruire le peuple de Dieu et d'empêcher la proclamation du message. Pour apporter un élément concernant cette heure, remarquez que les 144 000 feront tomber Babylone pendant 1 heure. Et pendant cette même 1 heure-là, la marque de la bête aussi sera proclamée. Cela nous montre que c'est pendant cette même heure que le peuple de Dieu proclamera le grand cri et que Babylone voudra opprimer aussi les consciences. Alors, pour apporter cet élément de réponse maintenant, je vous invite à lire un paragraphe qui se trouve dans Événements des derniers jours au numéro 777. Des milliers se convertiront à la vérité en un seul jour parce que, à la 11e heure, ils reconnaîtront et respecteront la vérité et accueilleront l'action de l'Esprit de Dieu. Cela nous montre, selon Matthieu 20, ces ouvriers qui seront embauchés dans la vigne juste avant la fin du jour représentent le peuple de Dieu scellé qui proclamera le grand cri. Nous poursuivons maintenant au verset 16 qui nous dit que les 10 cornes haïront la prostituée.
pas la bête. Remarquez bien que les 10 cornes haïront la prostituée, mais ils ne haïront pas la bête. Ils vont dépouiller la prostituée, la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Cela se réalisera après que le peuple de Dieu sera sorti de Babylone. Notez bien que le verset 16 s'accomplira après que Apocalypse 14 et Apocalypse 18 sera établi. Alors, pour quelle raison ces 10 cornes haïront-ils la prostituée? Le verset 17 nous donne la réponse. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, d'être d'accord et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Cela nous montre qu'en temps normal, ils ne feraient pas cela, ils ne se mettraient pas ensemble. Mais c'est parce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté et d'être d'accord. Pour faire quoi? Pour donner le royaume à la bête. Mais nous savons bien que ce ne sera pas la bête qui va conduire, mais ce sera la femme qui s'assiera sur la bête, qui conduira la bête. Autrement dit, ce faux système d'adoration représenté par la femme conduira le monde. C'est-à-dire conduira à la fois le monde christianisé occidental et les 10 cornes, le monde totalitaire. C'est pour cela qu'il doit faire une coalition à un moment donné, qu'il faut que tout le monde soit uni pour le même but, mais cela sera fait par l'intermédiaire de Dieu, qui mettra cela dans leur cœur, de se mettre ensemble, de s'allier, pour opprimer son peuple, pour accomplir, pour mettre en place effectivement la loi du dimanche, pour mettre en place le gouvernement mondial. Il faut que toutes les nations, que ce soit occidentale ou orientale, se mettent ensemble. À partir du moment où cette coalition, au verset 13 et 17 du chapitre 17 se fera, Apocalypse 14 et Apocalypse 18 s'accomplira à travers la proclamation du message des 3 anges et de l'autre ange, pour inviter le peuple de Dieu qui est encore dans Babylone à y sortir pour ne pas prendre part à ces fléaux. Je reprends pour qu'on puisse bien comprendre. Une fois que le verset 13 et 17 s'accomplira, c'est-à-dire la coalition entre toutes les nations du monde, à partir de ce moment-là, le chapitre 14 et le chapitre 18 d'Apocalypse s'accomplira à travers la proclamation du message, c'est-à-dire sortez de Babylone, puisque la coalition est faite, le monde est prêt pour opprimer le peuple de Dieu, mais en contrepartie, Dieu a un peuple et une mission à accomplir. Mais il faut que la coalition soit faite, que le monde soit uni pour la marque de la bête, pour que, aussi en contrepartie, le peuple de Dieu puisse proclamer l'évangile. Alors, au moment où le peuple de Dieu sera hors de Babylone, les 10 cornes détruiront la prostituée, pas la bête. Ils accompliront à ce moment-là la volonté de Dieu et suite à cela, les fléaux seront déversés sur le monde. Je reprends encore. Une fois que la coalition sera faite, le peuple de Dieu proclamera le dernier message. Une fois que le dernier message sera proclamé, le peuple de Dieu qui est dans Babylone sera hors de Babylone. À travers la proclamation, il va sortir de Babylone. C'est à partir de cela que le verset 16 d'Apocalypse 17 s'accomplira. C'est-à-dire que les 10 cornes vont détruire la prostituée. C'est après que le peuple de Dieu sera sorti de Babylone que les 10 cornes détruiront la prostituée. Pas avant. Pour quelle raison? Parce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté. C'est de se mettre ensemble pour le décret de la mort de la bête. Une fois que le peuple de Dieu sera sorti, ils se rendront compte que ce n'était pas dans leur but de faire alliance. Mais comme l'Éternel avait mis ça dans leur cœur, ils l'ont accompli. Et une fois qu'ils ont accompli cela, qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte que, en fait, la femme qui dirige, ils n'aiment pas cette femme-là. Ils n'apprécient pas cette femme-là. Parce que ce sont des gouvernements totalitaires qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas la foi, qui n'aiment pas la chrétienté.
À ce moment-là, ils détruisent ce faux système d'adoration. Et suite à cela, les fléaux peuvent tomber. Nous voyons que tant que le peuple de Dieu n'est pas sorti de Babylone, tant que la femme n'est pas détruite, les fléaux ne peuvent pas tomber. Et c'est suite à la destruction de la femme de ce faux système d'adoration que les fléaux se déversent sur les habitants de la terre qui sont pécheurs, qui sont perdus et qui ont accepté la marque et le décret de la bête et de son image. Nous touchons maintenant le chapitre 16 pour apporter les éléments concernant les fléaux. Le verset 1 nous dit « Et j'entendis une grande voix venant du ciel disant aux sept anges, allez et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. » Alors, c'est la version King James que j'utilise. Alors, les autres versions disent les coupes de la colère de Dieu. Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe ou sa fiole sur la terre, et un ulcère malin et atroce vint sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Vous remarquez bien que les fléaux sont déversés, comme j'ai dit, sur les méchants. Cela nous prouve que tous les justes qui étaient dans le monde, qui étaient en Babylone, sont sortis. Et que les fléaux tombent seulement sur les méchants. Le second ange versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et chaque âme vivante dans la mer mourut. Cela nous montre qu'il n'y aura plus de nourriture comestible dans la mer, que les poissons ne pourront plus être consommés, les aliments qui sont dans la mer, les animaux qui sont dans la mer vont mourir. Cela nous montre que les hommes ne pourront plus manger ces animaux-là. Le troisième versa sa fiole sur les rivières et sur les fontaines des eaux, elle devint du sang. À travers ce troisième fléau, nous voyons que l'eau potable sera contaminée. Les animaux qui sont dans la mer seront détruits. Ça veut dire que les hommes ne pourront plus manger d'animaux marins. Les eaux, c'est-à-dire les eaux de rivière, les eaux de fontaine, de source que nous buvons aujourd'hui, seront contaminées, vont devenir du sang. Est-ce que vous buvez du sang? Non. Cela nous montre que ceux qui boivent du sang sont des suppôts de Satan, sont des agents de Satan, parce que ce sont les agents de Satan seulement qui boivent du sang. Quand ils font leur sacrifice, pour arriver à un certain niveau, ils sont obligés de boire du sang. Cela nous montre que, effectivement, ces hommes-là appartiennent à Satan, et non seulement ça, que l'Éternel va leur faire subir le châtiment qu'ils ont fait subir à ses enfants. Et c'est pour cela que le verset 5 et 6 nous apportent la précision concernant le fait que les eaux sont remplies de sang. Et j'entendis l'ange des eaux dire, « Tu es droit au Seigneur qui est, qui était, qui sera, parce que tu as jugé ainsi. » Et le verset 6 nous dit, « Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Vous voyez bien que l'Éternel rend justice à tous ceux qui ont été opprimés, à tous ceux qui ont perdu leur vie pour la cause de la vérité. Mais l'Éternel va, en contrepartie, à ce moment-là, faire payer les méchants en leur faisant boire aussi du sang. C'est-à-dire le sang qu'ils ont versé, autant ils ont versé du sang des enfants de Dieu, autant ils boiront aussi du sang. C'est-à-dire que l'Éternel, comme j'ai dit, rend justice à son peuple. Le verset 7 nous dit, « Et j'entendis un autre du côté de l'autel dire, « Qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. » Et le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Aujourd'hui, nous parlons de canicule. Certains pays où il fait 40 degrés à l'ombre, il fait 45 degrés. Nous subissons déjà, beaucoup de personnes meurent par rapport à cette canicule. Mais le moment viendra où le soleil va chauffer 7 fois plus. Et qu'est-ce qui va se faire? Le soleil va brûler les hommes par le feu. Et le verset 9 nous dit, « Et les hommes furent brûlés par une forte chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. » Cela nous montre que les choses seront terribles à travers les fléaux. C'est pour cela que il est important pour nous, chers amis, de faire partie du peuple de Dieu, pour que nous ne puissions pas subir les fléaux. Je dis ça, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que si nous sommes
dans la maison de Dieu lors du jugement des vivants, nous ne verrons même pas les fléaux si nous sommes détruits. Parce que, rappelez-vous qu'à travers le jugement des vivants, une partie sera mise dans le grenier, c'est-à-dire les 144 000, ceux qui sont justes, ceux qui sont scellés, et l'autre partie sera détruite littéralement. Cela nous prouve que ceux qui sont dans l'église aujourd'hui et qui ne feront pas partie des sauvés ne verront même pas les fléaux parce qu'ils seront détruits avant les fléaux. Le verset 10 nous dit « Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint plein d'obscurité, et il se mordait la langue de douleur. » Sur le trône de quelle bête est déversé le cinquième fléau? Rappelez-vous que c'est la bête à deux cornes qui va mettre en place le système de la marque de la bête, par l'intermédiaire des protestants. Ce trône de la bête représente le trône de la bête à deux cornes. Parce que c'est cette bête à deux cornes-là qui va faire sortir le décret. Et remarquez bien que cette bête à deux cornes représente un gouvernement protestant. Ces dirigeants-là de la bête à deux cornes ont fui la persécution au 1er siècle, disons pendant le règne de l'oppression papale. Et c'est eux que Satan va utiliser, c'est-à-dire le gouvernement protestant des États-Unis, au moment où ils tourneront leur dos à Dieu, ou au moment où ils mettront fin au protestantisme. À partir de cela, le diable va les utiliser pleinement. Et c'est pour cela que le cinquième fléau sera déversé sur ce royaume protestant-là, cet État protestant que Dieu avait choisi après la persécution pour le représenter. Mais étant donné que cette bête-là, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, a failli à sa mission, l'Éternel va déverser sur cette nation-là le cinquième fléau. Retenez bien que ce n'est pas sur le trône de la bête indescriptible, parce que la bête indescriptible a déjà fait son temps. On poursuit le verset 11 qui nous dit « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. » De quelles œuvres? Du fait qu'ils ont mis en place le décret de la marque de la bête. Et le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve l'Euphrate et son eau tarit, afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. Remarquez bien que le cinquième ange ouvrit un passage pour les rois de l'Est, c'est-à-dire les mouvements totalitaires, les gouvernements totalitaires, pour qu'ils puissent passer, pour se joindre aux autres rois. Nous poursuivons au verset 13. « Et je vis 3 esprits immondes semblables à des grenouilles sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, car ce sont des esprits de diable, ou encore des esprits de démons, faisant des miracles, qui vont vers les rois de la terre du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce jour, de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Alors, quand nous reprenons le verset 12, qui nous dit que le sixième ange versa sa coupe sur le fleuve l'Euphrate pour que les chemins des rois soient préparés, c'est pour effectivement que toutes les nations se remettent ensemble, ils se mettent en place pour la bataille de ce jour du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'il y aura une bataille, effectivement, à travers le sixième fléau. Il y aura une grande bataille, et cette bataille-là se réalisera dans un lieu qui est appelé en hébreu Armageddon. Remarquez que le verset 13 nous dit qu'il y a 3 esprits immondes semblables à des grenouilles, qui sortent de la gueule du dragon, c'est-à-dire le diable, de la gueule de la bête, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et de la bouche du faux prophète. Puisque c'est ce gouvernement-là qui va mettre en place la loi du dimanche. Retenez bien cela, chers amis. C'est pour cela que c'est dans la gueule de ces gens-là, de cette bête à 2 cornes, de la bouche du faux prophète et de la gueule du dragon que vont sortir cet esprit immonde. Et ce sont des esprits de démons, remarquez bien, le verset 14 nous dit. Ce sont des esprits de démons qui font des miracles pour faire quoi? Pour aller vers les rois de la terre et du monde entier pour les rassembler pour la bataille de ce grand jour. Cela nous montre encore une fois qu'il y aura une coalition que l'ennemi va tenter encore de séduire
les nations, rappelez-vous que les dit qu'on avait détruit la prostituée, mais ils étaient en conformité avec la bête. Cela nous montre qu'ils sont encore en conformité pour pouvoir, à ce moment-là, prendre part à la grande bataille qui se fera, c'est-à-dire la bataille d'Armageddon. Et le verset 15 nous dit, « Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que ne voit pas sa honte. » Il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Je vais apporter quelques textes pour éclaircir le point concernant les plaies. Un texte qui se trouve dans Événements des derniers jours au numéro 897. Lorsque le Christ cessa d'intercéder dans le sanctuaire, la colère sans mélange dont Dieu a menacé ceux qui adoraient la bête et son image et reçoivent sa marque se déversera. Les plaies qui se répandirent sur l'Égypte lorsque Dieu était sur le point de délivrer Israël étaient semblables par leur caractère à celles plus terribles et plus vastes qui marqueront la délivrance finale du peuple de Dieu. Ce texte nous montre que les dernières plaies seront un signe que le peuple de Dieu est délivré et que ces plaies seront encore plus fortes, plus puissantes que les plaies qui ont dévasté l'Égypte. Toujours dans l'événement des derniers jours, au paragraphe 910, concernant la 6e plaie, le texte nous dit « Les esprits de démons sortiront vers les rois de la terre et vers le monde entier, afin de les lier par des mensonges et de les presser de s'unir à Satan dans sa dernière lutte. » Contre qui ? Contre le gouvernement des cieux. Nous voyons que cette guerre-là se fera contre le gouvernement des cieux, c'est-à-dire contre Dieu lui-même. Rappelez-vous que le verset 13 et 14 nous dit « Et je vis 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, car ce sont des esprits de diable faisant des miracles qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Cela nous montre qu'effectivement, encore une fois, chers amis, que la guerre sera mise en place par la bête, le faux prophète et les États-Unis d'Amérique. Et un autre paragraphe qui se trouve dans Tragédie des siècles, à la page 637, 2 grandes erreurs. L'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis marchant sur les pas de Rome fouleront aux pieds les doigts de la conscience. À travers ce chapitre, nous confirmons, cela nous montre que c'est bien sur les États-Unis que sera déversé le 5e fléau, la bête. Remarquez bien que sous l'influence de cette triple union, les États-Unis marchant sur les pas de Rome. C'est bien sur les États-Unis que la coupe va être déversée. Parce que ce sont les protestants des États-Unis qui vont s'unir avec le catholicisme, mais ils vont s'unir avec le spiritisme, avec le dragon. C'est ces 3 esprits immondes, c'est-à-dire le dragon, la bête, les États-Unis, et le faux prophète, le protestantisme apostat, qui s'uniront pour permettre au roi de la terre d'attaquer le gouvernement de Dieu. Alors j'espère que tout cela est clair pour vous montrer que la papauté n'aura pas de rôle à jouer, encore une fois de plus. C'est bien les États-Unis d'Amérique, le protestantisme et le dragon qui feront cette alliance. Mais ils vont s'unir aussi à la puissance romaine, c'est-à-dire qu'ils vont donner une gloire à la puissance romaine, un hommage, parce que l'Éternel avait donné 1260 années au pouvoir papal pour opprimer le peuple de Dieu. Nulle part dans la Bible, il est mentionné que la papauté va opprimer encore le peuple de Dieu, mais l'ennemi va utiliser les États-Unis d'Amérique pour accomplir son dernier exploit. Nous allons, à travers un paragraphe que nous allons lire dans Tragédie des siècles, montrer que les plaies ne seront pas universelles. Alors, notez aussi un point, c'est que ces fléaux ne seront pas symboliques. De même que les fléaux sont tombés d'une manière littérale sur Pharaon
et sa nation. Les derniers fléaux seront déversés d'une manière littérale. Cela nous montre qu'il n'y a pas de fléau symbolique. Alors, étant donné que les fléaux vont être déversés sur la terre, nous apporterons maintenant, comme j'ai dit, une précision pour montrer que ces fléaux-là ne seront pas universels. Tragédie des siècles, page 682 au chapitre 39. Ces plaies ne seront pas universelles. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. Ils compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité. Mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. Ce texte est clair, chers amis, et nous montre que les 7 coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur le monde bientôt sera versée sans pitié. Alors que Dieu a quand même fait pitié dans les années passées. Il y avait de la miséricorde dans les fléaux que Dieu avait déversés sur Pharaon. Mais dans les derniers fléaux, il n'y aura plus de pitié pour quiconque. Cela nous montre aussi, chers amis, que si les fléaux ne sont pas universels, cela nous prouve qu'il y a un endroit où les fléaux ne vont pas tomber. Et pour quelle raison les fléaux ne vont pas tomber sur toute la terre? Parce que le peuple de Dieu sera protégé en sécurité dans un lieu précis. Pour quelle raison encore je dis cela? Parce que rappelez-vous que tant que les 7 fléaux ne sont pas déversés, Jésus ne peut pas encore revenir. Je reprends. Tant que les 7 fléaux ne sont pas encore déversés, Jésus ne peut pas encore revenir. Cela nous montre que pendant que les plaies tombent, ceux qui sont sortis de Babylone, tous les saints, sont protégés par Dieu en attendant sa venue. C'est pour cette raison que les fléaux ne peuvent pas être universels. Et dans une autre étude, nous apporterons les précisions concernant ce lieu où le peuple de Dieu sera en sécurité, parce que notez bien comme j'ai dit, Jésus n'est pas encore revenu, parce que les fléaux battent leur plein toujours. Et c'est une fois que les fléaux sont terminés que Jésus revient chercher ce qu'il a protégé. Nous poursuivons pour montrer que la guerre qui se fera, cette dernière grande bataille, se fera entre le Créateur du ciel et de la terre et le prince des ténèbres. Je lis cela dans le commentaire biblique sur Apocalypse, chapitre 16. 2 puissances antagonistes se révèlent dans la dernière grande bataille. D'un côté, le Créateur du ciel et de la terre, tous ceux qui sont à son côté portent son sceau, ils sont obéissants à ses commandements. De l'autre côté se trouve le prince des ténèbres avec ceux qui ont préféré l'apostasie et la rébellion. Nous voyons effectivement que ce conflit-là va toucher le Créateur et le prince des ténèbres. Ce sera un conflit spirituel, premièrement. Mais ce conflit aussi sera à la fois physique. Je vais apporter les précisions concernant ce que je dis. Dans Événements des derniers jours, au paragraphe 916, je lis ce qui suit concernant la bataille d'Armageddon. Les batailles où s'affrontent les deux armées sont aussi réelles que celles qui sont livrées par les armées de ce monde. Et de l'issue de ce conflit spirituel dépendent des destinées éternelles. Remarquez bien que le combat sera réel, mais que l'issue de ce conflit est spirituelle. Comment cela peut se faire? Un conflit spirituel et le combat est réel. Nous allons apporter les éléments maintenant. Rappelez-vous de la bataille de Jéricho. Et je vais lire un passage qui se trouve dans Événements des derniers jours, au paragraphe 893, qui nous apporte des éléments concernant une bataille qui s'est faite. Le jugement de Dieu, nous est-il dit, se tournait contre Jéricho. C'était une forteresse. Mais le capitaine des armées du Seigneur se plaça lui-même à la tête des armées célestes pour les conduire à l'attaque. Remarquez bien que c'est Jésus lui-même qui s'est placé à la tête des armées célestes pour conduire à l'attaque de la ville. Les anges saisirent les murs massifs et les renversèrent à terre. Cela nous montre, chers amis, que lors de cette bataille d'Armageddon, l'Éternel n'aura pas d'armes
pour attaquer l'ennemi. Mais l'Éternel, à travers ses saints anges, vont frapper les méchants. De la même manière que, littéralement, le mur de Jéricho est tombé, cela nous montre que l'Éternel est capable de mener le combat et de détruire les hommes. Et remarquez bien aussi que, concernant Martin Luther, qu'est-ce qui s'est passé? Concernant le conflit spirituel, le combat spirituel. Martin Luther a dit, je n'ai rien fait, j'ai prêché la parole et j'ai renversé le papisme. J'ai infligé une blessure au papisme. Et il disait aussi que ni roi, ni gouvernement, ni guerrier, rien d'autre que la parole n'a renversé le papisme. Cela nous montre que le conflit qui se fera, encore une fois, concernant la guerre d'Armageddon, sera un conflit spirituel entre la vérité et l'erreur. Mais que l'issue du conflit sera littérale, c'est-à-dire que la destruction des méchants à travers ce conflit sera littérale. Je reprends. Nous avons lu tout à l'heure que le conflit sera spirituel. Et j'ai cité l'exemple de Martin Luther qui a infligé une blessure au pape à travers la parole. Concernant Jéricho, les anges du Seigneur sont venus, l'Éternel lui-même était à la tête de son armée, et à travers ces anges, il a combattu. J'apporte encore un autre texte pour approuver ce que je dis. Au chapitre 894, sous l'autorité de Dieu, les anges sont tout-puissants. En une certaine occasion, exécutant les ordres du Christ, ils firent battre en retraite une armée assyrienne de 185 000 hommes. Vous pouvez trouver cela dans 2 Rois 19. Tout cela encore pour vous montrer, chers amis, que lorsque la bataille se fera entre Dieu et Satan, ce sera un conflit spirituel entre la vérité et l'erreur, mais que les hommes vont périr physiquement. Les hommes vont être détruits physiquement. C'est ce qu'il faut comprendre dans la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon ne concerne pas des nations entre elles. La guerre ne se fera pas entre différentes nations, mais cette guerre-là se fera entre Satan et l'Éternel. Mais à partir du moment où Satan va vouloir s'associer avec les hommes pour pouvoir attaquer l'Éternel, attaquer le peuple de Dieu, qu'est-ce qui va se faire? L'Éternel, à travers ses anges, va frapper les méchants. C'est simplement ça, la guerre d'Armageddon. Ce n'est rien d'autre. Et c'est à ce moment-là que le verset 14 d'Apocalypse 17 s'accomplira. Rappelez-vous que le verset 14 nous disait « Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Cela nous montre effectivement que, quand nous revenons, comme j'ai dit dans le chapitre 17, le verset 14 va s'accomplir pendant la bataille d'Armageddon. C'est-à-dire le verset 14 d'Apocalypse 17 va s'accomplir pendant le 6e fléau du chapitre 16. C'est pour cela que quand nous étudions la prophétie, tous les versets du même chapitre ne peuvent pas se réaliser en même temps. Et le chapitre 17 nous le prouve. Cela nous montre effectivement qu'il y a plusieurs choses qui se accompliront, particulièrement au verset 12, 13, 14, 15, 16 et suivants. Premièrement, dans le chapitre 17, il y a une coalition, c'est-à-dire au verset 13 et 17. Ensuite, après que le peuple de Dieu sera sorti de Babylone, le verset 16 va s'accomplir pour détruire la prostituée. Ensuite, une fois que les fléaux vont être déversés et que la guerre d'Armageddon va battre son plein, le verset 14 d'Apocalypse 17 toujours s'accomplira au 6e fléau. C'est pour cela qu'il faut bien, quand on étudie la prophétie, comme j'ai dit, bien mettre en place chaque verset. C'est-à-dire, recoller le puzzle pour que les choses soient claires, pour que la prophétie ne puisse pas être faussée. Nous revenons dans le chapitre 16, verset 17. Et le 7e ange versa sa fiole en l'air. Et il sortit une grande voix du temple, du ciel, provenant du trône, disant, c'en est fait. Cela nous montre qu'à partir du moment où les 7 fléaux sont déversés, le temps est fini. C'est-à-dire que le temps du monde est terminé. Il n'y a plus rien à espérer et que Jésus est entré dans son règne à ce moment-là. Et le verset 18 nous apporte un élément encore pour nous montrer que les tonnerres, il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs, et il y a eu un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre,
un tremblement de terre si puissant et si grand. Remarquez que lors de l'ouverture du jugement, il y a eu des tremblements de terre, des éclairs et des tonnerres. Et à la fin de l'œuvre du sanctuaire, il y aura aussi des tremblements de terre, des éclairs et des tonnerres. Cela met fin à l'œuvre du Christ en tant que médiateur, en tant que grand prêtre, en tant que souverain, en tant qu'agneau. Cela met fin à tout son règne d'expiation. Et suite à cela, verset 19, la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Cette grande ville qui est citée au verset 19 n'est pas Rome, encore une fois. Cette grande ville, c'est le système babylonien qui est tombé. Quand je dis système babylonien, j'entends système babylonien représenté par la femme. Et pourquoi cette ville fut divisée en 3 ? C'est parce qu'il y a une alliance entre le dragon, les gouvernements de la terre et le protestantisme. C'est-à-dire les États-Unis et le protestantisme. Cette grande ville-là représente effectivement ce que Satan avait mis en place pour opprimer le monde. Et c'est cette grande ville-là qui fut divisée en 3 parties. Protestantisme, dragon, on peut dire ça aussi, protestantisme, catholicisme et spiritisme. Tout cela est conduit par le dragon. Et remarquez bien que c'est après que la grande ville fut divisée que les villes des nations tombèrent. C'est-à-dire que le monde entier est exterminé. Premièrement, le faux système d'adoration est tombé à travers tous les agents que Satan a utilisés, c'est-à-dire Babylone dans le type, Rome et aussi les États-Unis. Tous ces systèmes-là que l'ennemi a utilisés sont tombés. Et suite à cela, les grandes villes des nations tombèrent, c'est-à-dire tout a été détruit totalement. Et c'est après cela que, effectivement, la terre sera dans un état chaotique. Rappelez-vous, dans le chapitre que nous avons étudié précédemment, que la terre sera dans un état chaotique pendant 1000 ans. Cela nous prouve que tout a été détruit. Et que, suite à cela, les derniers méchants qui vont rester vivants jusqu'au retour de Jésus seront détruits par l'éclat de son avènement. Remarquez bien que tous les méchants ne seront pas détruits pendant les fléaux ni la guerre d'Armageddon. Il y aura un reste qui sera là, et nous allons voir ce reste-là dans l'étude suivante. Pour nous montrer que, en fait, chaque entité est détruite d'une manière différente. Nous avons vu que la femme, le faux système d'adoration, a été détruite par les 10 cornes. Elle a été brûlée au feu par les 10 cornes, dévorée. Nous verrons la destruction bientôt de la bête et du faux prophète. Et nous verrons que cette bête-là, encore une fois, n'est pas la papauté. Nous verrons aussi la destruction de la papauté elle-même. À quel moment cela se fera? C'est pour cela qu'il est important de prendre en considération la destruction de chaque entité, comme j'ai dit. Et cela va nous prouver que ni la femme, ni la bête écarlate ne représentent la papauté. C'est lors de leur destruction qu'on verra plus clairement qu'aucune de ces entités-là ne représente la papauté. Peut-être que je répète les choses, chers amis, mais c'est pour que les choses soient claires pour chacun d'entre nous. Et nous allons terminer au verset 20 et 21. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, chaque grêlon d'à peu près le poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie était excessivement grande. Vous remarquez bien qu'il y a des hommes qui seront vivants, même après le 7e fléau. Cela nous montre que Jésus, jusqu'à présent, n'est pas encore revenu. Mais c'est suite à tout cela que, après un certain temps, l'Éternel va venir chercher ceux qui sont sauvés et il va détruire le reste des méchants par l'éclat de son avènement. Et remarquez bien que les îles vont s'enfuir après le 7e fléau. Les îles ne vont pas s'enfuir avant. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut fuir les Antilles à un moment donné parce que les Antilles, ce sont des territoires sismiques et il faut aller vivre en Guyane, il faut aller vivre dans les grands territoires, là où il n'y a pas de tremblement de terre. Mais laissez-moi vous dire que cela se fera après le 7e fléau. Vous n'avez rien à craindre pour le moment. Même s'il y a des tremblements de terre, mais les îles disparaîtront et les montagnes qui ne seront plus retrouvées, cela se fera après le 7e fléau. Chers amis, j'espère que cette étude vous a permis de bien placer chaque événement.
Cela vous a permis aussi de bien comprendre en quoi consiste la bataille d'Armageddon. Cela aussi vous a permis de comprendre que le coronavirus ne fait pas partie de cette fléau. Et cela nous montre aussi que le peuple de Dieu sera protégé lorsque les fléaux vont tomber. Que l'Éternel nous aide vraiment à mettre en pratique sa parole, à sonder, à continuer à sonder toutes choses, afin de retenir ce qui est bon, et que cette vérité-là nous affranchisse et nous permette de sortir de l'erreur et de ne pas blasphémer. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse et qu'il nous comble de ses bienfaits, et que sa grâce repose sur chacun de nous. Amen.